Après un premier week-end prometteur et riche en émotions, la 29e édition du Festival d'Alès n'a fait que confirmer son entrain tout le long de la semaine. Plus de 40 000 entrées, c'est sûr, pour la 5e année consécutive. On a battu plusieurs records intéressants, même si le but du jeu, c'est pas ça. Mais c'est vrai que notamment une nuit, la deuxième nuit, la nuit des avant-premières, avec plus de 2100 spectateurs du soir jusqu'à l'aube, avec encore 320 résistants pour découvrir nos propositions, c'est formidable. Plein de monde pour l'avant-première surprise, plein de monde pour le palmarès du court-métrage. Et puis plusieurs séances complètes au point de refuser des dizaines de personnes, notamment aux arcades, à la médiathèque ou dans la petite salle du cratère. Donc voilà, ça c'est des indicateurs positifs, mais les meilleurs indicateurs qu'on ait, c'est l'engouement du public, leur retour et puis l'engouement des invités qu'on a eu aussi, qui étaient assez épatés à la fois par une certaine convivialité, quelque chose d'assez simple, et puis par des audiences, le fait qu'il y ait un vrai public, des vrais échanges. Et ils étaient nombreux les invités. La comédienne Catherine Fro et le réalisateur José Alcala, venus présenter leur film lors de la soirée d'ouverture. Les cinéastes d'animation Phil Mulhoy et Sylvain Chaumet, présents toute la semaine. Ou encore le pianiste Alexandre Tarot, accompagné d'Albin de la Simone pour un concert atypique joué le mardi soir. De 0 à 8 mois, puis à 15 ans. Tu vois, j'ai changé. J'ai été accueilli par des gens très souriants, très naturels, beaucoup de bénévoles. On sent un amour pour le cinéma, pas pour le côté paillettes du cinéma. Les gens viennent voir des films, il y a du monde partout, c'est super. Et en plus, d'intégrer la musique à un festival de cinéma, c'est pas banal et c'est super. Donc j'aime bien l'idée d'arriver dans un monde plus riche, enfin riche en tout cas, et riche de plein de choses. Pratique dominatrice ayant l'homme pour objet. Découpé en 3 parties, le concert mettait tout d'abord en scène un comédien sur un rythme de film fantôme imaginé par le chanteur. Les deux acolytes ont ensuite mêlé leur talent pour clôturer cette carte blanche donnée à Alexandre Tarot. Il se trouve qu'on aime bien faire de la musique ensemble et que Alexandre, c'est un pianiste classique. Les pianistes classiques jouent de la musique classique en général et lui a cette spécificité rare d'être curieux, d'avoir envie de faire tout le temps des choses différentes, de jouer des chansons, de jouer sur des films, de faire de la musique contemporaine. Il fait des créations avec des compositeurs contemporains et il aime bien m'inviter, et moi j'adore, et je l'invite aussi des fois, pour qu'on puisse faire vraiment des choses ensemble, se rejoindre un peu à mi-chemin en fait. Autre grand moment, le jeudi après-midi, avec la présence de la réalisatrice Yamina Benguigui. C'est très émouvant, hein, c'est très touchant. En plus, quand on m'a annoncé que le Festival d'Alès me rendait un hommage, un tel hommage, parce que c'est la première fois finalement que je vais voir tous mes films, y compris les courts-métrages, etc. Et du coup, ça m'a ramené aussi à tous mes débuts et de me dire que j'étais assez constante dans le propos. La réalisatrice s'est d'abord entretenue avec les femmes du collectif Méditerranée avant de rencontrer le public avec la présentation de 2 de ses films, Aïcha et Mémoire d'immigrés. On est quelques cinéastes à faire ça, c'est-à-dire que c'est impossible pour nous de faire un film et puis de lui donner juste une diffusion et terminer. On le donne comme ça, non. Je me suis fait connaître comme ça. À chaque fois que je faisais un film, je m'arrêtais 1 an, 2 ans pour aller présenter le film et amorcer des débats et puis surtout ouvrir la parole. Une bien belle édition d'itinérance, juste avant de souffler ses 30 bougies. 29e édition qui connaît un plein succès et on en était très heureux, qui a un impact maintenant, j'allais dire régional, voire français, puisque beaucoup de gens viennent, les hôtels sont pleins, ce qui veut dire que ce festival devient un vrai festival ancré dans les mœurs maintenant français et qui a son rôle à jouer. C'était mieux qu'une année de transition, c'était un bon cru en termes d'audience, avec plus de 40 000 spectateurs, on doit être dans la douzaine de manifestations les plus importantes en termes de cinéma ouvert vers le public sans problème, peut-être même la dizaine. Donc il y a quelques autres très beaux festivals, mais c'est vrai qu'Alès a trouvé sa place et on espère bien la consolider encore. Les organisateurs planchent d'ores et déjà sur l'édition 2012, programmée du 16 au 25 mars prochain.